nous n'allons pas oublier que la parole est un transport de combat. Et après avoir gratifié le grand public de cette immense joute oratoire et d'envoler un public illuminé, les candidats que vous avez devant vous, nous offrirons un autre spectacle pour en découdre avec ce concours. Bien avant de procéder, nous allons devoir inviter les membres du jury à bien vouloir se tenir debout afin que nous les accueillions. Donc, le jury est composé de Madame Marine Leloup, qui est directrice de l'Institut français, attachée de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France en RDC, et j'aurai le plaisir de lui demander de bien vouloir passer devant vous. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je salue la présence ici ce matin de deux de mes honorables membres de l'Université Nouveaux Horizons, qui vous remercie de leur présence. Voilà, donc, chers jury, chers finalistes, c'est un moment important, puisque, comme vous le savez, donc, une jeune fille et un jeune homme partiront à Kinshasa disputer la finale nationale. Alors, je vous souhaite bonne chance. Je rappelle les principes. Nous avons constaté lors de la pré-finale que certaines personnes lisaient leur texte. L'éloquence, je le rappelle, c'est aussi la parole en liberté. Donc, voilà, faites-vous plaisir et restez très concentrés. Voilà, bonne chance à tous. Merci à l'association Tapis Rouge et à ses deux membres, Ben et David, qui portent cet événement avec vous. Merci beaucoup. Voilà, donc elle ne sera pas la seule à devoir assumer la charge de l'évaluation de nos candidats. Je vais donc demander à Maître Emmanuel Guiminé, avocat au barreau de Katanga, orateur et coach en éloquence, de bien vouloir se tenir debout afin que nous l'accueillions. Maître. Madame Alexandra Lefa, professeure à l'école grecque de français et langues étrangères et ancienne avocate. Je lui demande de bien vouloir se tenir debout. Maître Ronald Mavungu, avocat au barreau de Katanga, amoureux du verbe cueilli à la seule unité de l'esprit. Allons-nous l'accueillir par nos applaudissements. J'ai bien peur d'écorcher la prononciation de son nom, mais je vais me soumettre à cette gymnastique. Monsieur Mathias Turcot, professeur au lycée français, nous allons l'applaudir afin de recevoir les. Voilà, nous allons à présent inviter le président du Cercle culturel de Rouge pour, en à peine 3 minutes, nous rappeler les modalités de prestation des candidats. Nous allons l'accueillir également par le. Je vous remercie infiniment, Monsieur David. Ce n'est toujours pas facile de parler après vous. Vous qui êtes pratiquement cette belle parole qui ensorcelle. J'étais là à vous entendre et je prenais plaisir. Oui, parce que la parole qui modère, c'est la parole la plus tempérée qui soit. Cléobule de la Noce disait « Admettre un Christin du grec ». La modération est la meilleure des choses. Vous modérez, vous assurez le cheminement de cet événement, mais vous êtes aussi par nature modéré. Je vous salue.
Cela dit, je suis censé intervenir pour rappeler les modalités de prestation et donc les critères de sélection. La parole est un sport de combat, vous le disiez en amont. Ce seront des combats. Mieux, un combat auquel nous allons assister par le verbe. Les uns et les autres des candidats vont s'ébrouer. Ils vont étaler la dimension infinie de leur talent, de manière à ce que ce jury, très imposant, puisse déterminer lesquels représenteront cette communauté de plus en plus habitée par la culture. Je précise que nous avons 3 sujets qui vont être abordés. Le premier, je cite, « La parole peut-elle faire événement ?» Je ne commenterai pas. Le deuxième, « Parler peut-il être créateur ?» Et le troisième, le dernier, « Peut-on être trop libre de s'exprimer ?» Les candidats ont eu la responsabilité d'opérer un choix libre et ils vont l'assumer lors de leur prestation. Les critères de sélection sont très simples. Ils sont repris d'abord dans la forme. Le jury tiendra compte de la présence du candidat face au public, la présence du candidat. La prononciation claire des mots, les figures de styles adaptées, la correction de la langue, la structure de la phrase, la conjugaison, la qualité du vocabulaire, et bien d'autres. Ensuite, il sera question du fond. Là, le jury portera son attention sur la qualité des arguments. La qualité des arguments. Je vous rappelle, le jury est colossal. Il est fait d'intelligence et de culture, mais aujourd'hui, d'oreilles fines également. Il va donc juger la pertinence des arguments des candidats. Ensuite, il sera question d'examiner la pertinence des exemples qui vont être évoqués par les candidats. Et puis, le renversement, c'est-à-dire la réfutation, le contre-argumentaire, la contre-argumentation. Et puis, il portera son attention particulière sur la gestuelle. Il faudra que la gestuelle soit appropriée. Et puis, il s'agira d'examiner l'agencement efficace des idées. Assurément, pourra-t-il savoir distinguer ce critère des autres. Et bien entendu, le jury tiendra compte de certains autres aspects scrupuleux, comme le respect du temps. Et donc l'éloquence, c'est parfois la concision, la brièveté même, quelquefois. Et puis les références auxquelles feront allusion les candidats. Et ensuite, il en sera fini le fair play. Parce que c'est vulgaire, en effet, mais la plus amicale qui soit. Je ne veux pas ici rappeler ce que fait Poutine en Ukraine, qui peut être mal vu, et qui est certainement mal vu. Donc, il s'agira d'une guerre, il va s'agir des hostilités oratoires, mais dans l'infini amicale. N'ayant pas le sens de l'usurpation, Monsieur David, à vous. Merci, monsieur de nous avoir écoutés. Voilà, messieurs et dames, nous allons devoir commencer avec nos candidats. Est-ce que vous allez bien, messieurs les candidats? Êtes-vous prêts à en découdre? Et nous voyons bien vos sourires de quelques-unes qui cherchent l'humour comme on chercherait l'unité.
Nous allons appeler par devant vous Monsieur Michael Mufumbi Ossa, qui sur le sujet qui s'intitule Par les petits êtres créateurs s'évertuera d'étayer la thèse positive. Pendant qu'ils avancent de la fin. Parlez. Parlez pour ne rien dire. Parlez pour faire peur au silence. Parlez pour tout dire. Mais on demande toujours trop de mots, plus qu'ils ne peuvent dire. Parler, c'est articuler du son pour donner du sens à quelqu'un. Parler, c'est engendrer. Il semble résulter de notre brève étude que seule la philosophie pouvait donner une compréhension d'ensemble de la parole humaine. Pourtant, à en croire la religion et d'après les mythes de la Genèse, la parole serait l'embryon de l'univers tout entier. Et quel serait Dieu? Dès lors, tous, sans exception, du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus riche, de celles qui privaient de leurs droits en raison de la société patriarcale, à ceux qui en jouissent librement et sans contrainte, tous bénéficient des avantages liés à la parole pour sauvegarder nos droits acquis. L'écrivain et romancier Hubert Aka dit que la parole engendre. Elle ne fait pas corner ou accompagner l'existence humaine. Rappelez-vous de ces discours de Martin Luther King qui engendra la déségrégation et d'autres droits fondamentaux. L'ethnologie, et par son défenseur Michel Foucault, souligne le caractère du pouvoir de la parole et l'histoire l'approuve. 1955, dans un monde déchiré, ébranlé par la Première et la Seconde Guerre, une femme qui, aujourd'hui, jette sur nous son ordre symbolique de la lutte contre la déségrégation. Rosa Parks refusa de céder à la violence dans un monde qui n'en était plus un, pour recourir aux qualités efficientes de la parole pour réclamer ce droit lié à la dignité humaine. Ces qualités efficientes étant connues depuis fort longtemps, de ce fait, l'homme a souvent recouru à la parole pour soulager et édifier les hommes. Il est curieux, mais fort étonnant. Il est curieux, mais pas étonnant, de constater que les hommes ayant usé du pouvoir à tort, les hommes ayant usé à tort du pouvoir de la parole, ont transmis leur haine, leur peur, leur violence à des personnes qui ne voulaient qu'appartenir à la communauté universelle. Staline, Hitler, Mussolini et plein d'autres personnes. Dire que la parole ne peut être créative, c'est nier son existence et son évolution. Je vous remercie. Merci, Monsieur Michael, de nous avoir certifié un beau discours. À présent, messieurs et dames, nous allons appeler Madame
Étienne Capuche. Pendant qu'elle s'avance, nous applaudissons. Les candidats ont 7 à 8 minutes pour convaincre le jury, scrupuleusement respecté. J'ai un rhume, mais j'arrive quand même à la sentir. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais moi si. Il s'agit bien de l'odeur que dégage cette problématique. Monsieur Zidane, peut-on être trop libre de nous exprimer? D'un point de vue légal, la liberté d'expression est reconnue en son article 19 de la Déclaration des droits universels de l'homme qui stipule que tout individu a droit à la liberté d'opinion et la liberté d'expression, qui d'ailleurs se définit comme étant le fait d'exprimer ses idées par le moyen qu'on trouve être approprié. Comme je l'ai dit au tout début, j'ai horreur du mensonge. La liberté d'expression est un droit pour tous, n'est-ce pas? Nous sommes tous libres de nous exprimer, mais est-ce, cela veut dire que nous devons dire n'importe quoi? N'est-ce pas là une forme de limite à la liberté? Le célèbre Baruch Spinoza n'a-t-il pas écrit lors de son traité théologico-politique que nul ne peut s'opposer à la loi du souverain, mais il peut par contre parler, opiner, juger, pourvu qu'il n'aille pas au-delà de la simple parole. Ne voyons-nous pas dans lui se dessiner une forme de liberté, voulais-je dire une forme de limite à la liberté d'expression? Tenez, si alors il est plausible d'affirmer ce mensonge qui brandit la liberté d'expression, cependant, où serait donc la place de la morale, de l'éthique, de l'éducation que nous ont inculqué ces nobles personnes qui ont aussi contribué à notre éducation? Où serait donc cette morale? Où seraient donc ces valeurs que nous ont inculquées nos parents, nos tuteurs, nos formateurs pour notre croissance? En voilà donc un autre exemple. Si je demande à l'une des personnes ici présentes de me traiter de folle ou de m'insulter, pensez-vous vraiment que cette personne le fera? Eh bien non. Elle ne le fera pas. Non, sérieusement, dites-le-moi, est-ce qu'elle le fera? Pourquoi? Pourquoi n'osez-vous donc pas aller au-delà de la limite du chrono au nom de la liberté d'expression? Osez donc, osez! Et vous comprendrez alors que nous ne sommes pas libres de nous exprimer. Allez-y, allez-y, ce sera peut-être amusant de porter atteinte à l'honneur de Madame Marie. Allez au-delà du chrono. Ça veut tout simplement pourquoi vous ne le ferez pas. Pourquoi vous ne le ferez pas? Vous attendez forcément à ce que je donne une réponse. Cette réponse, malheureusement, ne viendra pas de moi, mais elle viendra de vous, car vous la connaissez très bien. Ne vous attendez pas à ce que je donne bien sûr cette réponse. Ils vous diront qu'un tel s'est battu contre la liberté d'expression. Et des belles paroles s'en suivront par la suite. Ils vous diront qu'ici, au nom de la parole, que ce monde a été construit. Oui, monsieur Zidane, c'est certain. Eh bien, retenons que c'est parce qu'ils ont appris à choisir leurs mots, comme ils choisissent leurs vêtements, et qu'ils se sont fixés des limites à toute expression, qu'ils ont pu construire ce monde. Mesdames et messieurs, moi, devant ce train, je suis libre de m'exprimer et de vous exhiber librement mon discours. Cependant, moi, comme tous les autres candidats ici présents, avons pris le temps de bien choisir nos mots avant de vous présenter un discours selon l'éthique,
conscience est la bonne manière. Alors, sommes-nous libres de tout dire, sous prétexte de la liberté d'expression? Non, vous le savez, maintenant, j'ai dit. Augusta Saint-Louis, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'on doit accorder une liberté d'expression sans limite. Le fort se comporterait de tout en liberté dans une ferme où le poussin serait sans protection en dehors de leur cage. Mesdames, Messieurs, je suis plutôt de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut être libre de s'exprimer, allant jusqu'à être libre de trop s'exprimer, tant que l'on respecte, Madame la loi. Oui, on peut être libre de trop s'exprimer. Et mon discours va vous le démontrer par 3 arguments. Alors, la question qui se pose ici est: peut-on être libre de trop s'exprimer? Ou plutôt, avons-nous le pouvoir, avons-nous la possibilité, avons-nous la capacité de trop nous exprimer librement? Eh bien oui, bien sûr que nous l'avons. Devant sa feuille blanche, l'artiste peut s'exprimer librement un peu, beaucoup, un peu trop, et même beaucoup trop, puisque cela n'est pas que le but. Mais je sais que la société a une image du trop comme de ce qui est nuisible. Pour la société, le trop est très souvent très nuisible. Mais ce que la société ne dit pas, c'est qu'il est des causes qui méritent d'être défendues et que pour les défendre, il faut s'exprimer au-delà des limites, au-delà de l'habituel. Car de petites voix ils ne vont pas entendre. De moyennes finissent par être noyées. Mais il n'y a que de hautes et persistantes voix qui sont entendues et qui finissent par obtenir gain de cause. J'entends que puisque Hitler a été trop libre de s'exprimer, d'exprimer ses haines, qu'il y a eu de milliers de morts. J'entends que puisque Mobutu a été trop libre d'exprimer ses désirs, que le pays fut plongé dans une petite dictature. Et j'entends aussi 1001 faussetés de ces gens liés à la confusion entre le mot liberté et libertinage. Car la vraie définition de la liberté, chez ce Montesquieu qu'il faut aller la chercher. Pour Montesquieu, être libre, c'est faire tout ce que l'on veut. Manger, chanter, s'exprimer, et même de le faire trop. Tant que l'on ne nuit pas, tant que l'on est conforme à ce que Madame la Loi dit. La liberté dont je vous parle, la liberté vraie, est bien loin du libertinage
dont a fait preuve Hitler, Mobutu et bien d'autres personnes qui se sont exprimées sans tenir compte de Madame la Loi. Donc voilà, maintenant nous savons que nous avons la possibilité de trop nous exprimer sans que cela ne nuise aux autres, puisque nous le faisons dans le respect de la loi. Mais puisque nous sommes convaincus par rapport à cela, j'aimerais tout de même vous mettre en garde contre ces personnes qui voudraient vous amener à vivre dans une société où les hommes ne seraient pas libres d'être s'exprimer. Car dans celle-ci, il n'y aura plus d'amitié sincère, plus de confiance réelle, plus de diversité d'opinions. Alors, le soupçon, les haines, le beurre se cacheront sans cesse derrière ces murs d'hypocrisie. Voilà, je me suis trop exprimée. Mais pour ne pas tomber dans le libertinage, je vais m'arrêter car seulement 7 minutes m'ont été accordées pour être libre de trop m'exprimer. Je vous remercie. Merci Madame de Marcelline de nous avoir rappelé que la culture du temps n'est pas morte. Parler petit être créateur. Nous allons le découvrir alors que je vais appeler Monsieur Sanders Odyssey. Veuillons l'appeler. Qu'il y ait une étendue pour séparer les eaux en deux. C'est là qu'il fait. Que les eaux qui sont au-dessus de l'étendue se rassemblent à un seul endroit. Que la terre ferme apparaisse. C'est là c'est pas ça ici. Eh bien, Madame la Présidente, chère Gérée, Auguste Assemblée, comme vous pouvez les constater, parler a toujours été créateur depuis la nuit du temps. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, 2 mots méritent d'être définis. Parler et créateur. Parler. Parler, c'est user de la faculté du langage, prononcer, proférer, articuler des mots. Les philosophes définissent le concept parler comme dire quelque chose à quelqu'un, développer un discours sur la voix. Dans notre sujet, le mot créateur n'est pas un nom, mais plutôt un adjectif qui qualifie le fait de parler. En étant un adjectif, parler signifie qui donne naissance à, qui engendre, qui produit, qui cause. Passons donc en revue quelques situations qui vont montrer que parler est créateur. Nous parlerons de l'amour, de la tristesse et de la haine. L'amour. Chers mesdames, que pensez-vous d'un monsieur qui vous aime et pourtant il l'avoue jamais? Ne souhaitez-vous pas qu'il vous dise qu'il vous aime, qu'il ne peut vivre sans vous? Je vous assure, semblable, que la simple déclaration chez elle fera d'une demoiselle une déesse. Elle sera souriante, aimable avec tout le monde et environ une semaine. Elle ne songera même pas à la voiture. N'est-ce pas, mademoiselle? Comme vous pouvez le constater dans cette situation, parler est créateur des sentiments d'amour, d'attachement et de confiance. Parler est aussi créateur de la haine. Auguste Assemblée, j'ai une confidence à vous faire.
Promettez-moi que cela restera ainsi. Je suis Kasaïa. Imaginez-vous dans les années 1900, on entendait dire « J'ai vu un homme avec un Kasaïa ». Comprenez-vous ce que signifie cette phrase? Un Kasaïa n'est pas un homme, mais il est quoi? Après avoir compris le sens de cette phrase, ressentez-vous ce que j'avais ressenti? Oui, la haine, l'amertume, la colère, mesdames et messieurs. Et voilà, parler a créé en moi ces sentiments. Et cela vient d'ailleurs affirmer l'idée d'Emmanuel Todd qui dit « Les libres-échanges non réguliers favorisent l'autarcie totalitaire et la haine. » Parler est aussi créateur de la tristesse. Imaginez que vous avez perdu votre conjoint ou votre compagne. Déjà, c'est une situation triste. Mais le pleur de certaines personnes peut vous rendre plus triste que la leur décès. Par exemple, pourquoi tu es parti célibataire? Ou encore, Patrick, pourquoi c'est seulement toi qui es parti? Pourquoi pas l'autre? Mesdames, messieurs, pensez-vous que ces genres de pleurs font laisser indifférent les conjoints restants en vie? Parce que si vous dites, pourquoi pas toi et non pas l'autre, qui est cet autre que vous voulez qu'il mourût? Moi? Non, je vous assure que je suis trop jeune pour vous. Mesdames, messieurs, une fois de plus, parler est créateur. Mais je sais que pour mon contradicteur, c'est déjà perdu d'avance, parce qu'il vous dira qu'il parlait n'est pas créateur. Par conséquent, tout ce qu'il aura à vous dire comme discours ne servira à rien. Mieux serait pour lui cette thèse. Auguste Assemblée, la Bible ne dit-elle pas que la langue peut bénir et maudire? Autrement dit, bénédiction et malédiction sont créées par le fait de parler. De la bouche peuvent sortir du mot qui crée l'amour, la haine, la tristesse et tant d'autres que vous pouvez rajouter. Jean de La Fontaine n'a-t-il pas prouvé que grâce à la parole, on peut crier les sentiments dans les cœurs de nos auditeurs afin d'obtenir ce dont nous voulons? Si vous ne vous en souvenez pas, je me fais plaisir de vous dire. Les corbeaux et les renards. Mettre les corbeaux sur un arbre perché, tenir à son bec informable. Mettre un renard par côté à l'échelle, lutin à lui presser la cage. Eh bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes les hôtes, les phénix et les hôtes de ces mois. À ces mots, les corbeaux ne se sentent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre les larges lettres et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Ce n'était qu'un rappel, comme vous l'avez constaté, j'ai dit. » Ce concours, ce n'est pas qu'un combat de la parole, mais c'est aussi un voyage dans la nostalgie des lettres, de beaux textes, et surtout de la belle littérature. Après nous avoir rappelé qu'être sportif, c'est aussi partager les hauts et le bas de nos vaillants léopards, il nous revient aujourd'hui sur un sujet intéressant. Une parole peut-elle faire événement. Mesdames, Messieurs, accueillons M. Benjamin Olegui.
Messieurs, et surtout, mesdames, laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé ce mercredi soir lorsque j'improvisais une action malatoire auprès de l'une des vos sœurs. Vous la connaissez peut-être, et il se trouve, enfin je l'espère, qu'elle est dans la salle. Mais je ne dirai son prénom qu'à la toute fin de mon discours. Mais déjà, je ne vous cache pas qu'elle était belle. Je l'ai entendu parler, et sa mélodieuse voix était aussi belle que son charme angélique. Et son sourire. C'est clair qu'elle avait retourné mon esprit. Moi, sachant que la parole que j'admirais les femmes, je me suis approché d'elle et je lui dis « Bonsoir, moi c'est Benjamin. Comment vous appelez-vous ? Vous savez, mon père m'a donné un cœur, mais vous venez de me faire battre. » Elle souriait à tout ce que je lui disais, et je voyais bien dans son regard qu'elle s'est laissée charmer par mes belles paroles. J'enchaînais donc avec. Je crois que j'ai perdu mon numéro de téléphone. Pourriez-vous me donner le vôtre ? Et là, surprise, sans perdre des balles. Et la belle s'en va. Je vous avoue que j'en suis resté un peu déconcerté. Néanmoins, mes paroles avaient certainement fait de l'effet dans son cœur. Nous en venons donc à la question, une parole peut-elle faire événement ? Eh bien, j'en suis convaincu. Et pour vous faire rejoindre mon avis, je commencerai par lever toute ambiguïté. Ensuite, nous verrons si la question a déjà été vérifiée au cours de l'histoire. Et enfin, je vous ferai moi-même une petite démonstration de tout ce que j'aurai à penser. Commençons par clarifier les termes. Il ne s'agit pas seulement de savoir si la parole peut faire un événement, puisque étant donné que l'événement désigne tout ce qui se passe, toute parole produit un événement. D'ailleurs, toute parole est un événement. Il s'agit plutôt de savoir si la parole peut faire événement. Savoir si elle peut produire une très forte sensation qui serait à la fois singulière et unique, au point de toucher les cœurs, et même de changer le monde, ou du moins, de changer les esprits. Vous l'avez remarqué, le sens ici est plus large. Nous parlons de produire un événement historique à part entière. Tenez, I Have a Dream de Martin Luther King. Ce discours, tenu le 28 août 1963, à l'occasion du centenaire de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, a transformé la ségrégation raciale en une honte nationale, mais même raciale, enfin internationale, excusez-moi. Ou même l'appel de Charles de Gaulle, du 18 juin 1940, qui a mobilisé les forces françaises alors que l'armée allemande avait assailli son pays. Ou même d'ailleurs, le discours du 30 juin 1960 de Patrice Lumumba, qui a ouvert à notre pays les portes de l'indépendance. Comment ne pas citer le célèbre Yes We Can de Barack Obama. Ce discours impactant, si impactant qu'il a été qualifié de séisme politique à cause des idées d'égalité et de justice qu'il prenait. Dans ces différents discours, et bien d'autres, la parole a été un moyen suffisamment puissant pour insuffler dans des grandes idées dans les cœurs des centaines de personnes à travers le temps. Si ces paroles ont fait événement, c'est parce qu'elles allaient à la rencontre de pensées intérieures des auditeurs. C'est parce que ces paroles répondaient à un besoin, conscient ou non. C'est parce qu'elles procuraient à ceux qui les entendaient énergie et réconfort. Par la parole, les plus grands orateurs fournissent une possibilité d'action. Parce qu'en réalité, ce sont les actions qui constituent les événements historiques majeurs. La parole, elle, n'est que le mobile déclencheur des grands événements. Je vois certains venir me rabâcher que les paroles s'envolent et les écrits restent. Ou encore que les paroles peuvent être très inutiles. Eh bien, je suis tout à fait d'accord.
En effet, l'abondance des paroles inutiles est un signe certain d'infériorité mentale. Comme le disait cet écrit, il y a des gens qui parlent, jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin quelque chose à dire. Je ne parle pas ici des paroles inutiles. Je parle des paroles qui, certes, s'envolent, mais telles la douce mélodie des oiseaux, jusqu'à s'épanouir dans les cœurs et susciter des actions qui, elles, restent et marquent l'histoire. Les plus distraits viendront affirmer, tout fiers, que les paroles ne sont pas toujours utiles. Mais bien sûr qu'elles ne sont pas toujours utiles, qu'elles ne font pas toujours événement. Je ne suis pas là pour dire le contraire. J'affirme juste que la parole a le pouvoir de faire événement. Aujourd'hui encore, la parole fait événement. Elle nous rassemble autour de l'éloquence ce matin. Cette fois, c'est moi qui l'ai. C'est mon tour. Et après tout ce que je viens de dire d'elle, j'aimerais m'en servir pour adresser deux messages. Le premier est pour l'appel du mercredi soir. Très chère Evelyne, je me suis épris de vous. S'il vous plaît, donnez-moi votre numéro. Quand je vous écrirai, vous verrez combien l'amour est beau. Le second message, je l'adresse à cette jeunesse devant moi. À vous, mes amis. Nous sommes jeunes, mais le monde des adultes nous a ouvert ses portes. C'est entre nos mains que repose l'avenir de notre pays. Hélas, la RDC est aujourd'hui menacée. Elle l'est de tous les côtés, du dehors comme de l'intérieur. Il faut que le pays se redresse, qu'il se renouvelle, et ce ne sera pas évident. Mais il faut que nous le fassions. Chacun de nous doit jouer dans ce pays le rôle essentiel qui lui revient. Ce n'est pas facile, mais oui, nous pouvons se préparer ce beau pays. Nous le devons, et nous y parviendrons. Merci. Nous applaudissons une fois de plus M. Benjamin Oléville. Il nous a proposé un discours nous rappelant le génie d'un certain Rouen. La suivante, c'est une voix féminine que nous avons eu le plaisir de découvrir en phase de présélection. Je vais appeler Madame Kalumba Majika Esther et je vous demanderai de l'applaudir. Peut-on être libre de s'exprimer? Oui. Il en va de notre droit fondamental. Peut-on être trop libre de s'exprimer? Là est la question. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres, disait Mandela. Mesdames, Messieurs, qu'il vous plaise de m'accorder votre attention afin de vous éclairer. Avant de continuer, accordons-nous sur les concepts entourant notre travail. L'expression étant définie comme l'action d'exprimer une idée, une pensée, de la communiquer à autrui par la parole, les gestes et la physionomie. Quant à la liberté, c'est le pouvoir d'agir selon sa propre volonté. La terme de quantité utilisée ici, trop, indique un excès, une limite dépassée. C'est
loi les censurait? Oh que non! Oh que non! Parce qu'elle nuit et heurte la sensibilité de la société et peut même conduire à la destruction d'une nation. Certains ont payé de leur vie, car leurs paroles troublaient l'ordre public et gênaient les pouvoirs en place. Je ne vous parlerai pas de Lumumba, figure emblématique de l'indépendance de la RDC, qui, pour avoir clamé haut et vérité, perdit sa vie. Moins encore de Thomas Sankara. Ces révolutionnaires sanguinaires pour qui la liberté d'expression a valu un ticket pour l'au-delà. Faut-il seulement que je vous parle de Jésus? Lui qui brilla par ses discours dotés d'une éloquence inégalable, mais qu'a-t-il eu en retour? Une couronne d'épines et des bons coups de fouet. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui n'est nuit par autrui. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, en son article 4, délimite les libertés de l'homme. Ma liberté est limitée par celle des autres et la leur par la mienne. Notre liberté n'est donc pas absolue. D'ailleurs, la loi ne se réduit pas à censurer. L'accordaire a dit, entre les forts et les faibles, c'est la loi qui protège et la liberté qui asserve. Téméraires, audacieux, ils diront qu'il faille dépasser les limites pour élever les consciences, oubliant qu'il faut une limite à la liberté d'expression pour ne pas froisser les consciences. Sans la conscience nécessaire, la liberté d'expression devient dangereuse à 10 ans. Alors, qu'il vous soit libre et permis, sans franchir la liberté de M. X et de Mme Y, baguette. La liberté est cet instant pris. Nul ne peut nous l'enlever. Je ne vous noterai pas, mais assurez-vous que votre liberté d'expression vaut plus que votre silence. Vous en. Merci, Madame Esther, de nous avoir, une fois de plus, ébloui sur ce sujet qui a été le vôtre. Et nous rappelons la prestation de M. Pierre Gans, immense Pierre Gans, qui n'avait de petit et qui n'a de petit que sa taille, une taille en tout cas beaucoup plus petite que la pile de livres qu'il aura lu jusqu'à ce jour, et qui nous rappelait que dès l'instant où nous avons choisi d'ouvrir notre bouche pour dire quelque chose, nous avons choisi de dire ce que nous sommes. Et c'est tout l'exercice auquel prennent part les candidats de ce jour. Car voyez-vous, comme nous le rappelions en liminaire, la parole, c'est aussi le reflet de l'âme, au-delà simplement d'être un combat, un sport non discriminatoire, et surtout un sport qui a, au contraire de la boxe, la faculté d'égayer, d'instruire et surtout d'émouvoir. L'avant-dernière candidate qui va devoir passer par devant nous alors que le jury en finit avec la cotation du précédent, c'est Madame Mujina Katai Gracia, que j'ai l'honneur d'inviter.
Mesdames et messieurs, peut-on être trop libre de nous exprimer? Voilà donc une question pertinente, méritant tout notre intérêt, car celle-ci porte sur la parole. Chose qui différencie l'être humain de l'animal, et celle qui nous rassemble bien évidemment en ce lieu. Avant d'y répondre, penchons notre attention à ce qui en découle. Du point de vue philosophique, la liberté est perçue comme l'état d'une personne ou d'un peuple ne subissant pas des contraintes, des soumissions, des servitudes ou de la dépendance. Selon Platon, elle est la capacité qu'a un homme d'accomplir le bien. L'expression. En soi, l'expression est l'action d'exprimer quelque chose, de la communiquer à autrui par la parole, le geste, la physionomie. Sans laisser inaperçu l'éloquente présence de l'adverbe de quantité, trop, qui, à lui-même, exprime le superlatif, l'excès. Alors, l'épine dorsale de mon propos repose pas seulement sur la liberté, mais sur l'impact de celle-ci sur l'expression. La liberté d'expression. Madame la Présidente, il faut admettre que l'expression de toutes les monstruosités est possible. Que tous les délires peuvent surgir de partout et à tout instant, si nous devons affirmer que nous pouvons être trop libres de nous exprimer. Chers jurés, y a-t-il des limites à la liberté d'expression? Alors oui, il y en a. Et cela est caractérisé par le code moral et légal lié au respect d'autrui et à la dignité de l'homme. Tout ne peut pas se dire, tout ne peut pas être dit. Car, dit-on, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mesdames et messieurs, aucun homme, aucune institution ne devrait porter atteinte à l'honneur et à la dignité de l'homme. Comme l'a dit Nelson Mandela, je ne suis vraiment pas libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. Tenez, en voilà un petit exemple. Le président Joe Biden, que nous connaissons tous, se sentant trop libre de s'exprimer, parvint à traiter le tout grand et dangereux Vladimir Poutine de boucher, faisant ainsi du Kremlin une boucherie. Mesdames et messieurs, bien qu'étant l'initiateur de l'invasion, la qualification de Biden n'a pas été acclamée au vu de la communauté internationale. Par conséquent, cela lui a rappelé qu'il devait censurer ses paroles, ses propos, pour ne pas entrer dans le trou. Mesdames et messieurs, chers jurés, Madame la Présidente, essayons temporairement de nous mettre dans la peau de mon contradicteur, bien qu'étant perdant d'avance, pourrait se sentir consolé par cette acte. Alors, supposons qu'il nous soit trop permis de nous exprimer. La diffamation, l'injure, l'incitation à la haine, qui comprend le racisme, l'antisémitisme ou l'apologie au terrorisme, seraient alors les bienvenus dans la moralité. Si mon contradicteur, pour le besoin de la cause, persiste encore avec sa thèse, alors là je dirais que de lui découle l'immoralité médiatique. Je clôt mon propos en disant simplement non. Nous ne pouvons pas être trop libres de nous exprimer, car, dit-on, tout excès nuit. Madame la Présidente, nous avons dit.
Merci beaucoup. Madame Grassi, de nous avoir rappelé que l'excès. Et le vœu de nos cœurs, c'est que M. Poutine vous a entendu. Nous allons passer au tout dernier candidat. Être juriste, ça prend le combat aussi. Très bien. Les derniers seront les premiers. En tout cas, nous l'avons vérifié lors des présentations, alors que Mme Ketia nous gratifiait en dernière position de son discours, pour au final revenir en première position des qualifiés. Le phénomène va-t-il se reproduire ce matin? Et par son regard, je vois bien que M. Badibanga est consentant à ce que le dit phénomène refasse surface. Il va nous parler d'un sujet tout aussi intéressant qui d'ailleurs a été exploité par M. Benjamin, dont nous avons salué les prouesses radatoires, à savoir une parole peut-elle faire événement. Ce sera cette fois la thèse positive. Et donc, en toute amicalité, et loin de toute intention de velléité à l'encontre de M. Benjamin, nous nous attendons certainement à ce que M. Georges, vêtu de vert, pour nous rappeler que la province du Haut-Katanga reste une province nutrifère, sera toujours professionnel dans ses propos. Et sans vouloir user du temps, je vais devoir l'appeler. Veuillons l'accueillir. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la ville de Washington le 28 août 1963 où plus de 25 000 manifestants attendent devant les Lincoln de Montréal, mais il reste 15 signes. Et tout à coup, un grand silence s'installa dans la salle. Devant eux, un homme que la postérité retiendra comme légendaire, tenant en cet instant précis des mots qui, à jamais, resteront gravés dans les annales de l'histoire. Oui, des mots ayant littéralement changé le destin de l'homme noir que je suis, que nous sommes. I have a dream. Ces discours, prononcés par Martin Luther King, a fait abroger les lois, réécrit l'histoire et fait chavirer à 360 degrés l'opinion mondiale. Ladies and gentlemen, une parole. Peut-être faire l'événement, vous avoir en cet instant, dans cette salle, est signe d'affirmation. Car, sans parole aujourd'hui, cet événement, organisé par la francophonie, n'aurait pu être. Mais qu'à cela ne tienne, tâchons d'élaguer toute ambiguïté liée à notre travail afin qu'il s'éclaire les esprits confus et perdus. Quid de la parole? Comprenons-la comme une idée, une opinion, s'exprimant en une phrase ou une suite de phrases qu'on pourrait qualifier des discours. Qu'en est-il de l'événement? Il s'agira ici des faits survenant selon des causes voulues par l'homme. Le voile conceptuel des temps des faits place à la clarification absolue de notre sujet.
Luther King, beaucoup d'hommes et femmes à travers le monde ont impacté les cours de l'histoire grâce à des paroles bien choisies et prononcées au bon moment. Patrice Emery Lumumba, cet orateur digne d'intégrer le panthéon des dieux, a marqué l'histoire congolaise, africaine et mondiale, notamment par son illustre discours tenu le 30 juin devant le roi Baudouin de Belgique et plusieurs autres dignitaires africains et internationaux et occidentaux. Discours ayant permis l'indépendance de la RDC, mais pas seulement, discours ayant laissé plus d'un, soulagé tout un continent, et hélas, précipité sa propre mort. Vous l'aurez compris, parler peut apaiser, tout comme il peut révolter, rassurer, tout comme il peut briser, et mieux encore, créer et détruire à la fois. Voyez-vous, je dois tout à la parole, car selon les livres de la Genèse, elle m'a façonné de toutes pièces. J'ose même pas imaginer ce qui serait les chrétiens sans la parole salutaire de Christ, et encore moins les musulmans sans celle d'Allah. L'écriture de la parole est un levier d'influence gigantesque, nous disait Diane Félix. Comme pour dire que l'âme d'un discours a des répercussions évidentes sur notre quotidien. Du célèbre Yes Weekend de Barack Obama au historique Je vous ai compris du président Charles de Gaulle, en passant par l'inoubliable A Night for Which I Prepare to Die de Nelson Mandela, la parole a créé, modifié et changé l'histoire au fil des siècles passés. Mais hélas, des esprits mal intentionnés passeront devant cette auguste assemblée pour essayer, je dis bien essayer, à leur risque et péril bien sûr, d'infirmer mes propos. Mais comme cela a déjà été dit par le docteur Thomas Fuller, il faut prendre les renards à leur propre jeu. Régner l'évidence selon laquelle la parole peut faire événement reviendrait à régner sa propre qualification, premièrement, et deuxièmement, reviendrait à faire le poids sur l'épuration ethnique des Castellans dans la province du Canada. Oui, car voyez-vous, tout est parti du Nord, prononcé sur la place de la Constitution. Parole des mots, occasionner la mort d'innombrables Congolais, permis les viols de plusieurs femmes et filles, pour décider de cela. Et par-dessus le marché, parole et en fait de l'amour. Macabre. Puisqu'il faut étudier, retenons une chose. Notre parole, en ces jours, fait un événement. Monsieur Badibanga, Josh, tempétueux, probablement à la hauteur, si pas dans la hauteur, et au cœur même d'un concept nouveau, faisant recours à des phrases bien connues. I have a dream. Yes, we can. Au sein même qui porte sur la francophonie. Autant qu'il s'agirait peut-être de la franglophonie. Mesdames et messieurs, voudrions-nous applaudir nos vaillants candidats. Ils étaient donc 8 à s'être qualifiés pour
cette phase finale régionale. Et sans contexte, nous avons été éblouis, émerveillés, portés dans les nuées. Maintenant, c'est au jury qu'il appartiendra à la lourde charge de dire non seulement les meilleurs codes, mais aussi les candidats qui vont représenter le Haut-Katanga à Kinshasa. Avant que les membres du jury ne se retirent en délibéré, je vais inviter M. Ben Kalamou, qui va bien vouloir nous dire pourquoi la francophonie, pourquoi ce monde et pourquoi la jeunesse. Pendant qu'il s'avance, merci infiniment à vous, Monsieur David. Je sais que vous avez de plus en plus le sens de l'opportunité et vous avez décidé, dans votre souveraineté légendaire, de m'accorder la parole. À moi qui ne représente rien dans cet aréopage érudit, et surtout qui a été comblé par ces belles paroles qui ont plu ici, oui, je dois vous le dire, il a plu des mots. Il s'est déversé sur ces âmes presque attendries, des paroles caressantes, choquantes, qui ont pu à la fois cajoler nos esprits et tourmenter nos âmes. Oui, il y a dans cette dimension de la parole ce que je ne sais quoi, qui fait que la personne chavire lorsqu'elle entend cette jonction presque ténébreuse, oui, je le dis ténébreuse, de Molière à Shakespeare, en passant par Jean de La Fontaine. Parce que, en réalité, le paradoxe de toutes ces choses, l'assemblement, le rassemblement et la mise en commun de tout cela fait le bonheur. Je dois aussi dire que la lumière ne vaut que par les ténèbres, l'excellence par la médiocrité, le bien par le mal, la parole par le silence. Mais aujourd'hui, le silence n'a pas triomphé. Parce que la parole a été célébrée. Nous avons célébré le mot. Alors, Monsieur David, pourquoi ce concours? Parce que davantage, voyez-vous, il est nécessaire de mettre la parole au cœur de nos activités. C'est la parole qui fait naître l'amour, c'est la parole qui le dit. Le lien entre la parole et la vie est quasiment infini. Dieu lui-même n'est-il pas parole? Alors, mon Dieu, pourquoi désapprendre la parole? Pourquoi? Le jury le sait si bien. Cela explique sa concentration. Parce que, je dois vous le dire, il a été dans un embarras. Il est dans un embarras. Peut-être voulu, peut-être évident, peut-être moins évident, qui sait, mais en réalité, nous savons qu'à l'issue de ces délibérés, les meilleurs seront choisis pour représenter notre communauté. Ce concours est bien sûr à un niveau national parce que moi je me réjouis d'une chose, je dois vous l'avouer, davantage on célèbre les mots, davantage
la culture a sa place dans nos événements. J'aurais, dans un autre événement, envie de dire que la parole fait de plus en plus événement, même si on peut être contre cela, à raison ou à tort. Dieu sait, et le jury sait encore. Je me permets de préciser que ce sont deux vaillantes personnes, l'une masculine et l'autre féminine, qui auront la lourde tâche de représenter tous ces talents qui ont pu participer, et même ceux qui n'ont pas pu participer à ce concours. Voilà, je circonscris, mais peut-être vais-je faire une suggestion à ce jury tellement pertinent, vu qu'il n'est pas au point de finir, je lui demanderai de se retirer. Parce qu'en réalité, les délibérés ont toujours un sens, et ils ont une caractéristique majeure, le secret. Le secret. Et étant donné qu'il se retire, je vous prie de l'applaudir. Je pensais que vous applaudiriez un peu plus fort et un peu plus longtemps. Jusqu'à ce qu'il se retire totalement. Merci. Monsieur David, je vous remets le bâton de commandement, puisque vous l'avez. Et que nous avons savouré le moment de votre prise de parole autour des considérations afférentes au cadre précis de ce compte. Mais je m'en voudrais. Je m'en voudrais de ne pas demander à quelqu'un de nous parler de la jeunesse. Cette personne a un lien si fort, si évident, un lien que l'on rencontre rarement parmi les hommes, qui nous fait presque oublier qu'il porte encore sur sa tête des cheveux blancs, qui est si proche de la jeunesse, qui est si précis dans la manifestation de son attention à la culture, à la formation, à l'encadrement de la jeunesse. Nous en voulons pour preuve toutes les fois qu'il a été présent aux différentes conférences tenues de main de maître par différentes associations culturelles. Je cite Éloquence Club de la vaillante université Nouveaux Horizons, ici représentés par des candidats qui nous ont gratifiés d'excellents discours, de prestations que nous ne serons pas prêts d'oublier. Cette personne, disais-je, renferme en elle un univers qu'il est rare de rencontrer dans le commun des mortels. Cette personne n'a jamais cessé d'être absente à la médiocrité. Cette personne s'est toujours refusée à la bassesse. Cette personne s'est toujours soustraite à cette pensée qui relaie la jeunesse, à cette idée qui ramène au bas de l'étage les talents et les manifestations de l'esprit que la jeunesse pratique aujourd'hui.
Il s'agit en fait de M. Aubin que je vais demander de faire venir afin qu'il prenne parole pour une fois de plus nous dire pourquoi la jeunesse devrait-elle autant s'intéresser à toutes ces activités de l'esprit, à toutes ces activités qui forgent. Car, rappelez-vous que l'homme il se forge aussi par la peine, que la jeunesse se forge aussi par le dépassement. Comment se dépasser en l'absence de personnes qui nous y conduisent au sacrifice perpétuel, à cette âme de bien, cette rage de vaincre. Mesdames, Messieurs, l'heure est venue. L'instant tant attendu. La minute qui fait déjà vibrer le cœur de quelques-uns. Je peux sentir encore le tremblement du haut de mon estrade. Et je vois que, au-delà du combat mené par les orateurs, les membres du jury ont fini de livrer le leur, celui de décider, celui de conclure et celui probablement de porter de grâce au suspense qui perdure jusqu'à maintenant. C'est pourquoi je vais appeler Madame Marie qui va prononcer les résultats des libertés. Bien avant cela, nous allons applaudir. Avant toute chose, j'aimerais une nouvelle fois remercier les valeureux candidats qui se sont livrés à cet exercice qui n'est franchement pas facile. J'aimerais aussi remercier les membres du jury. Je vous rassure, la bataille n'a pas été acharnée. Nous nous sommes retrouvés dans une véritable harmonie et convergence d'idées. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous donner les résultats. Et j'aimerais souligner qu'il y a eu surtout un très grand gagnant qui s'est distingué avec 89,6%, qui est Benjamin Oléco. Elle a obtenu 77,6%. Et voilà, juste après elle, nous avons Gracia Mujinga Katali. Voilà. Alors, pour les garçons, excusez-moi, je me perds un peu dans ces notes, mais nous allons y arriver. Nous avons, pour les garçons, Jos Badibanga, qui a obtenu 81,4%.
Donc nous avons Marceline de l'UNH qui a obtenu 75,6. Et viennent ensuite je n'ai pas lu dans l'ordre. Donc ensuite nous avons Sander Olister avec 74,2. Michael Mufumbi Mukosa. Voilà, Esther Kalumba Bajika avec 60. Voilà, nous y sommes. Donc je vous invite maintenant à suivre sur Facebook la grande finale qui aura lieu à Kinshasa prochainement. Abel va vous communiquer la date exacte. Et voilà, donc je souhaite bonne chance à tous, bonne chance à nos deux candidats qui représentent Lubumbashi, qui, je le rappelle, vont suivre une formation à Kinshasa et ensuite concourir au niveau national. Et j'espère qu'ils vont gagner. Je m'appelle Benjamin, j'étais aussi candidat ici à Lubumbashi et me voilà vainqueur de ce concours. Je suis très content, je l'avoue, mais bon, je sais que maintenant ça veut dire qu'il faudra travailler un peu plus. Le concours au niveau national, enfin au niveau local était très intéressant, très dur surtout, il y avait des très bons candidats. Moi-même je n'étais pas sûr de passer vu le niveau des autres. Maintenant je me fais le devoir de les représenter valablement, d'être à la hauteur et de leur remporter la victoire. Alors moi c'est Christophe Carlucci et je suis finaliste nationale en éloquence. J'avoue certainement que ce concours n'a pas été facile, c'était très serré et surtout qu'aujourd'hui c'était plus stressant qu'avant. Et d'ailleurs j'ai stressé beaucoup plus pour la suite. Alors j'espère que le meilleur sera de mon côté et que j'arriverai à terminer. Merci.